Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est désormais officiel, Neymar prolonge au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026, 30 millions d'euros par an, comme d'habitude, ça ne change pas, il y aura des primes si jamais le Paris Saint-Germain va au bout en Ligue des Champions. Est-ce une bonne chose? En tout cas, c'est pas surprenant, il y en a qui sont surpris, on est au courant en fait depuis le 1er janvier 2020. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps maintenant, ils savent très bien que je l'ai annoncé depuis le 1er janvier 2020. Même s'il y avait des rumeurs comme quoi Doha aurait changé d'avis sur le statut de Neymar, comme quoi il n'apporterait pas grand-chose par rapport à l'investissement qui a été fait sur lui en 2017. On sait très bien que Neymar est une marque. La stratégie de Doha, malheureusement, c'est de faire des stars, de garder ses meilleurs joueurs, et Neymar est une marque. Surtout pour tous les footix du monde entier qui sont fans de Neymar, malgré qu'il n'apporte plus grand-chose depuis maintenant 2 ans. Alors que les 2 premières années au PSG, enfin les 2 moitiés d'année, parce que les 6 premiers mois de Neymar au Paris Saint-Germain entre août 2017 et janvier 2018 étaient assez remarquables. C'était le maître joueur de l'équipe. Malheureusement, il s'est blessé. Il a raté la deuxième partie de saison. La Coupe du Monde a été un échec. Il est revenu en août 2018. Il a fait encore 6 bons premiers mois. Encore une fois, il se reblesse. Et après, il y a eu le feuilleton Neymar au FC Barcelone. C'était vraiment du fake, c'était vraiment pour parler de prolongation. Paris avait repoussé un petit peu tout ça. C'est pour ça qu'il avait fait des menaces, tout ça et tout. Mais voilà, il n'y a jamais eu vraiment question. Il n'y a vraiment jamais été question de retour au FC Barcelone. Donc voilà. Donc ça va être annoncé aujourd'hui par rapport au club. Donc le feuilleton Neymar prend fin officiellement aujourd'hui. Le PSG va annoncer la prolongation de Neymar aujourd'hui, ce samedi. Donc quelle paraît loin l'époque où Neymar remuait, soi-disant, ciel et terre pour retourner au FC Barcelone. Depuis plusieurs semaines, la question de l'avenir de l'international brésilien semblait enfin réglée, sauf que sa prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain, où son bail courait jusqu'en 2022, tardait à s'officialiser. Face à ce contexte, les Blaugrana semblaient ainsi de plus en plus croire à un retour du génie brésilien, enfin du génie entre guillemets, mais ils savaient très bien eux-mêmes que c'était pas possible, mais ils faisaient du buzz là-dessus. Donc la presse catalane était même formelle, et alors que Lionel Messi aurait décidé de rester avec son club de toujours, soi-disant, c'est eux qui le disent, le Barça était prêt à tout pour satisfaire les exigences de la star argentine, et donc prêt à tout pour arracher Neymar des griffes du club de la capitale. Du côté des médias espagnols et surtout catalans, le prix de 60 millions d'euros était même évoqué pour l'homme aux 15 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison avec le Paris Saint-Germain. Officialisation aujourd'hui, mais entre-temps Neymar avait lui-même pris la parole et avait tenu à rassurer tout le monde. Son aventure parisienne est loin d'être terminée, indiquant au passage que sa prolongation de contrat était en bonne voie. Lui qui explique maintenant bien se sentir en France, et d'après les informations de l'équipe, cette tendance se confirme, mais surtout se matérialise. Le quotidien sportif explique que le Brésilien a signé sa prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain, et ce jusqu'en 2026. L'équipe explique surtout que l'officialisation devrait même intervenir ce samedi, c'est-à-dire aujourd'hui, afin de clore définitivement ce dossier tumultueux, ayant fait bien des anxieux du côté des supporters du club francilien, mais également du côté de la direction parisienne, alors que Nasser Al-Khelaifi aurait personnellement envoyé une lettre à la nouvelle direction du FC Barcelone pour lui demander de laisser Neymar tranquille. Le numéro 10 du PSG va donc pleinement pouvoir se concentrer sur la fin de saison, avec bien sûr encore peut-être un titre à aller chercher et une Coupe de France à glaner. Et voilà, malheureusement, il y a cet échec de demi-finale de Ligue des Champions. Je pense que Paris attendait clairement la fin du parcours en Ligue des Champions. Donc cela tombe bien, il pourrait se rattraper maintenant dès la saison prochaine. On l'espère. Alors, est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Bah, si on voit le Neymar qui a derrière moi, je sais pas si vous voyez très bien avec le focus, si on voit le Neymar du FC Barcelone, le Neymar de Santos, le Neymar des 6 premiers mois entre 2017 et 2018, du Neymar des 6 premiers mois lors de la saison 2018-2019, je te dis oui. Mais malheureusement, le Neymar de 2019 à 2021, il n'y a pas grand-chose. Je suis désolé de le dire. Le comportement est exécrable, est indigne d'un joueur professionnel. C'est un joueur qui n'a pas vraiment d'ambition. Honnêtement, on le voit par les stats. L'hygiène de vie aussi est détestable. On voit cette personne qui touche 30 millions d'euros par an et qui est soi-disant le 3e meilleur joueur du monde faire des nuits blanches alors que tu as des matchs de Ligue des Champions 24 heures après, tweeter à 4 heures du matin, mettre le football vraiment entre parenthèses.
il faut dire la vérité. Il n'a pas vraiment beaucoup de considération pour le Paris Saint-Germain, Neymar. Neymar, c'est quelqu'un qui est attiré par l'argent et pas par les grandes performances. On l'a vu contre City, à l'aller comme au retour, il a foiré. Je suis désolé, moi on me dit, au match retour contre le Bayern de Munich, il a fait un très grand match. Alors certes, il a été très bon, mais quand tu rates 5 occasions, s'il fait le même match en finale, tout le monde lui chie dessus. Au match aller, certes, il a été très bon, il fait 2 passes décisives, mais il ne marque pas. En huitième de finale, le Paris Saint-Germain s'en sort très bien sans lui. Certes, en poule, il a été efficace contre Manchester United, mais Manchester United joue en Europa League, frère. Certes, ils vont en finale, mais c'est de l'Europa League. Et United, depuis ces 5 dernières années, brille plus en Europa League qu'en Ligue des Champions. Neymar, l'année dernière, en finale de Ligue des Champions, c'est 0. Certes, lors du Final 8, il est très fort contre Leipzig, il est très fort contre l'Atalanta Bergame, mais c'est 0 but. Donc Neymar, en quart de finale l'année dernière, en demi-finale l'année dernière et en finale l'année dernière, c'est 0 but. Neymar, cette année en demi-finale aller-retour, c'est 0 but. Neymar en quart de finale aller-retour, c'est 0 but. Neymar en huitième, il ne joue pas. Donc tu te demandes vraiment si ce joueur-là est tellement obligatoire dans cette équipe. Est-il vraiment un point fort? J'ai envie de te dire non, honnêtement. Ça l'a été entre 2017 et 2019, malheureusement il n'a pas été là pour prouver que c'était le meilleur joueur du monde, à cause de blessures. Mais est-il indéboulonnable dans cette équipe? J'ai envie de te dire non. Malheureusement, c'est la stratégie de Doha. Et je me répète, il y a une Coupe du Monde au Qatar, Neymar est une marque et reste une marque. Neymar n'en a rien à foutre du PSG, il va toucher son oseille jusqu'en 2026. Pour moi, 4 ans, c'est bien trop long. Moi, je pense que j'aurais prolongé jusqu'en 2024. Vraiment pas plus. Voilà. Comme ça leur aurait permis de l'avoir pendant la Coupe du Monde. Et en plus de ça, le vendre peut-être, si jamais il faisait pas les efforts qu'on attend de lui. Mais malheureusement, voilà. Quand il n'est pas blessé, c'est carton rouge, suspension. Quand c'est pas suspension, c'est des problèmes extrasportifs. On a eu trop de problèmes avec ce joueur et c'est un échec. C'est une douille. C'est une escroquerie totale. Depuis 4 ans, 222 millions pour ce qu'il a apporté. Êtes-vous content? Moi, je ne le suis pas. Peut-il changer? Peut-il réellement se mettre au travail? Mettre l'argent de côté, mettre un petit peu la fête de côté, je pense pas. Ça a toujours été son discours. On l'a vu même se prendre la tête il y a 4 ans avec un journaliste brésilien en lui disant qu'il aime faire la fête. Il aime profiter de ses amis. Voilà, c'est pas son kiff de tout donner sur le terrain comme des Ronaldo et des Messi. Voilà, lui, il pense que c'est Dieu qui lui a donné le talent. Donc lui s'en remet à Dieu et pas à lui-même. Donc ça risque d'être assez problématique. Je pense que l'entourage n'est pas bon. La politique et la stratégie des dirigeants parisiens ne sont pas bons. À lui laisser faire ce qu'il veut. Au moins Mbappé a prouvé qu'à lui tout seul, il peut changer le cours d'un match. Il l'a fait contre le Barça. Il l'a fait contre le Bayern. Neymar ne l'a jamais montré qu'à lui tout seul, il peut faire gagner un match contre une très 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 grosse cylindrée. Pour moi, le Borussia Dortmund, à l'heure où on parle, n'est pas une très 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 grosse cylindrée. L'année dernière, lors du Final 8, il est peut-être très bon sur le terrain, mais il ne marque pas. Cette année, pareil. Peut-être contre le Bayern, il est très bon, mais il ne marque pas. Donc moi, franchement, la vérité, ça prouve que le Paris Saint-Germain, en soi, est capable de garder ses meilleurs joueurs. En plus, Neymar, s'il prolonge, je pense qu'il a eu des garanties comme quoi Mbappé lui aussi prolongera. Et peut-être que Messi viendra. Parce que franchement, regardez le timing. Neymar prolonge à 1 mois et demi de la fin de contrat de Léo Messi. Ça peut prouver certaines choses. Est-ce que Pochettino a été recruté par le PSG pour attirer aussi Léo Messi? Di Maria prolongé, peut-être pour attirer Léo Messi? Et les Paredes et compagnie? Ça peut aussi être ça. Parce que quand tu dis à Neymar, si tu prolonges, on peut te faire Messi cet été, ça fait réfléchir au bougre. Mais moi, on m'avait expliqué que quand il est parti en 2017, c'était parce que voilà, Messi, il était dans l'ombre de Messi. C'est ce qu'on m'expliquait. Et qu'il voulait plus le faire. Donc on a l'impression qu'il a complètement lâché les objectifs de gagner des ballons d'or et tout ça. Et que vraiment, il se sent bien qu'avec Messi, le gars. Je trouve ça assez bizarre. Maintenant, il va falloir qu'il monte beaucoup plus sur le terrain. Il va falloir qu'il ait beaucoup plus de discipline. Il va falloir qu'il fasse beaucoup plus au niveau des stats, au niveau des buts. Moi, Neymar, ça doit faire au moins combien de temps qu'on n'a pas vu marquer en Ligue des Champions en phase finale, je veux dire, depuis le match contre Dortmund. C'est trop peu ce qui monte sur le terrain. C'est un joueur vraiment qui énerve. Voilà, des fois, tu as envie de le baffer, tu as envie de le frapper, alors que s'il joue vraiment à son niveau, il est remarquable. Normalement, il est exceptionnel, mais malheureusement, il ne le montre pas. Il ne le montre plus. Et c'est ça qui est assez problématique.
Franchement, on rêve de revoir le Neymar des 2 premières années au PSG, en tout cas des 6 premiers mois ou des 4 ans qu'il a fait au FC Barcelone, mais malheureusement on l'a pas vu et j'espère qu'on le verra, mais bon. Voilà les postons, en tout cas c'est l'info de la journée. Neymar prolonge son contrat jusqu'en 2026 au Paris Saint-Germain, salaire annuel 30 millions d'euros, ça bouge pas. Des primes pourront avoir lieu jusqu'à 9 millions d'euros si jamais Paris gagne la Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une bonne chose, en tout cas Paris officialisera la nouvelle aujourd'hui. Et voilà, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Rejoignez-moi sur mon Instagram SBFootNews. La cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description. Et on espère que Neymar nous fera rêver dans les prochaines années en remportant cette Ligue des Champions. Et j'espère que le Paris Saint-Germain s'est pas trompé, mais c'est une question qu'on peut se poser. Moi, je vois pas comment le mec peut changer en fait. Pourquoi il changerait d'ailleurs? Pourquoi il changerait? Là, il est tranquille jusqu'en 2026. Il touchera ses 30 millions d'euros par an. Donc c'est lui le patron en fait. C'est pas nous les patrons, c'est lui le patron en fait. C'est lui le patron. Il a aucune raison de se donner à fond sur le terrain. Voilà. Tchuss.